Salut et bienvenue dans votre canal BeInMath. Aujourd'hui, on fait une séance de travaux dirigés sur les racines carrées. Alors, comme d'habitude, j'ai choisi un exercice de votre manuel. C'est l'exercice 11, page 40. Et dans cet exercice, il y a différentes situations pour les racines carrées. On va donc s'y entraîner pour mieux se préparer à un éventuel examen ou tout simplement pour retenir les notions acquises dans le cours. Et donc je signale que j'ai déjà fait une séance de cours sur les racines carrées. Je vais vous la mettre dans la description et aussi quelque part sur l'écran pour que vous puissiez la retrouver. Et pour l'instant, je vous demande donc de me suivre au tableau pour résoudre cet exercice. Alors, sans trop tarder, on va commencer d'abord par la 1. Le premier cas, alors pour le premier cas, donc voilà, c'est la ligne que je veux faire. Donc voilà, pour le premier cas, vous avez cette première situation. Alors dans cette première situation, on nous demande donc de rendre rationnel. Rendre rationnel le dénominateur de tous les nombres suivants. C'est-à-dire on ne veut plus voir de radical dans le dénominateur. Alors dans cette situation, comment on débloque? Tout simplement, on multiplie par racine de 3. Nous avons racine de 3, alors on va multiplier par le dénominateur, c'est-à-dire racine 3 elle-même. Donc voilà ce qu'on avait, et voilà ce qu'on va faire 2 fois racine de 3 dans les deux étages. Pourquoi? Parce que il ne faut pas changer le nombre. Alors on multiplie numérateur et dénominateur par le même nombre. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 racines de 3. Bon. Et pour ça, ça donne 3, tout simplement. 3 racines 3 fois 3, ça donne 3. Voilà pour la situation. Voilà pour la première opération. Alors la deuxième, même si nous avions quelque part un nombre négatif, et peu importe ce que nous avons en haut, est-ce que nous avons le radical ou pas? Alors, ce qui nous intéresse, c'est enlever le radical d'en bas. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous avons cette fois racine de 2, donc on va multiplier par racine de 2 les deux côtés. Moins racine 5 fois racine de 2. Ça donne quoi? Racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré, ça fait 2. Et en haut, c'est moins racine carrée de 10. Le moins restant dehors, 5 fois 2, ça fait 10. Voilà. Voilà pour la deuxième situation. Voilà donc pour la deuxième situation. Maintenant, passons à une autre situation, même si nous avons donc voilà. Cette fois, nous avons une somme au numérateur. Mais le dénominateur, c'est toujours un seul radical. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. Donc, je change de couleur, voilà. Racine carrée de 7 fois, et là encore racine carrée de 7 fois. Donc voilà, ça sera racine carrée de 7 fois racine carrée de 7. Et ici, racine carrée de 7 fois la somme 1 plus racine carrée de 7. Résultat, 7 fois 7, on aura, parce que racine 7 fois racine 7, c'est 7. Et là, on peut garder comme ça. On peut la garder comme ça. Voilà. Là, ou on peut la développer. Bon, moi de préférence, on le garde comme ça. Donc, une autre situation, donc voilà. Même si nous avons par exemple ici moins 1 plus racine carrée de 6. Et cette fois, nous avons 2 racines carrées de 6. Alors là, il y a 2. Regardez, il y a 2 et il y a racine 6. On veut enlever le radical, donc on va multiplier que par le radical, que par le nombre qui contient le radical. Donc, juste racine 6. Donc voilà. Donc j'aurais écrit moins 1 plus racine 6. Et là, voilà ce que je vais faire. Racine 6, et là, fois racine carrée de 6. Résultat, donc, 2 fois 6. Alors 2, moi je vais détailler. Pardon, je vais détailler un petit peu. 2 racine carrée de 6. 2 fois 6. Et en haut, on va garder racine de 6 moins 1 fois racine carrée de 6. On touche pas
à ce qui se trouve en haut. Donc je l'ai inversé, mais j'ai déplacé le nombre avec le signe qui le précède. Racine 6 est précédé de plus, il est toujours précédé de plus, même s'il est omis. Et moins 1 est toujours... bon, le moins 1, il est toujours précédé par le moins. Donc voilà, moins 1. Donc on n'a rien changé ici. Donc voilà. Voilà pour la première partie de ce... Deuxième situation. Alors deuxième situation, nous avons donc 2 racines carrées de 2 moins 3 sur 2 racines carrées de 2 plus 3. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors là, il faut utiliser le conjugué. Là, on va utiliser le conjugué. Alors voilà, donc on va réécrire. Alors 2 racines. Mais le conjugué de qui? Bien sûr, du dénominateur. Parce que c'est là où on veut enlever le radical. Donc ça sera 2 racines de 2 moins 3. Je vais la reprendre telle qu'elle est. Je vais reprendre ici 2 racines de 2 plus 3 tel qu'il est. Alors c'est le conjugué. Je dois utiliser le conjugué pour enlever le radical. Et c'est ce conjugué, justement le conjugué du dénominateur que je vais mettre. Pourquoi? Parce que c'est là où je veux enlever le radical. Alors voilà. Voilà ce que je vais... Voilà comment je vais intervenir. Alors en haut, par coïncidence, j'ai un carré. Donc 2 racines de 2 moins 3 le tout au carré. Et en bas, là, c'est quoi? Ça, c'est une identité remarquable. Je vais vous l'identifier. Voilà, ça, c'est A plus B fois A moins B. Et ça vaut combien? Ça vaut A au carré moins B au carré. C'est une identité remarquable, très importante. Donc voilà ce que je vais obtenir ici. 2 racines de 2, le tout au carré, moins 3 au carré. Et ça donne combien? Celle-ci, je vais la garder. Et ici, j'aurai donc 4 fois 4 au carré, 2 au carré, racine de 2 au carré, donc c'est 4 fois 2. Et là, ça serait 9. Alors, ceci serait égal à 2 racine de 2 moins 3, le tout au carré. Et là, 8 moins 9. Ça donne donc, ça vaut moins 1. Donc, voilà, j'aurai moins. Donc, voilà, j'aurai moins 2 racine de 2 moins 3, le tout au carré. Voilà pour cette situation. Donc, je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et justement pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez s'il vous plaît vous abonner et activer la cloche. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.